Attention à l'arrivée du monde de nouveau catcheur. 10, 9, 8, 7, 6. Le catch, c'est l'opposition du bien contre le mal, si vous voulez. Et les deux personnes qui sont là sont là pour le représenter, quoi. Il y a tout dans le catch, il y a toutes les couches de la société. Il y a le mec, et tout le monde peut se reconnaître. Par exemple, le gars qui rentre du boulot, il va dire tiens, j'en ai marre de machin. Il va arriver, il va insulter le méchant, vous voyez. Ou une ménagère qui en a marre de voir son mari tous les jours, avoir un gars qui arrive, qui est bodybuildé, qui a une belle tête, elle va faire c'est génial, elle va être super contente de le voir. Ça va aller. Oui, le catch, c'est fait pour que les gens puissent s'identifier aussi. Malgré que ce soit extrêmement dangereux et qu'il y ait énormément de blessés, c'est avant tout du divertissement. Parti premier contact du match, on rentre en garde. C'est un autre monde, quoi. C'est comme un acteur qui va monter sur scène, il va faire sa pièce de théâtre. Vous voyez, il est plus dans le même univers, quoi. Il est dans sa pièce. Bah, quand vous montez sur le ring, c'est pareil. Si vous voulez, là, je suis Mathieu Gouter. Je monte sur le ring, je suis l'Arlequin. Puis j'arrive, que j'ai plus d'amis, j'ai plus de parents, j'ai plus de famille. Je suis totalement à part. Et puis je fais ce que j'ai à faire, quoi. Je fais mon boulot. On va me dire, tu te jettes dehors. Dans la vie, on vous dit ça, t'es malade. Alors que là, on dit, tu sautes dehors la tête la première, et je vais y aller. Parce que c'est l'éthique de la profession. Bon, bah, je m'appelle Striker. Mon personnage, c'est le bombardier canadien. J'ai 22 ans, je suis à 1m80 pour 140 kg. Je m'appelle Dimitri Rostosiotopoulos, j'ai 27 ans, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis catcheur. Ici vous êtes chez ma grand-mère, ici présente, et avec mon père aussi. Paolo Ballo, donc alias Randy Pliskan sur le ring. Et tout jeune catcheur, donc de 2 ans, à peine. Je m'appelle Yannick Frézieux. J'ai commencé le catch en 1949, et c'est pas d'aujourd'hui. Oui, je viens du Nigeria. J'avais 17 ans quand je suis venu. Mon nom c'est Karim Faye et j'ai 17 ans et actuellement je suis en France. Je m'appelle Théo Popov, ex-champion d'Europe de catch. Et je remets les chaussures, j'avais rangé, disons donc, au placard. Alors voilà, je m'appelle Ben Mohamed Othman, j'ai 17 ans. Je suis né à Marrakech, au Maroc. Il y a 8 ans que je suis venu en France. J'ai commencé le catch quand j'étais en seconde, parce que j'étais pas un très bon élève, on va dire. Je suis déscolarisé, j'ai arrêté en 4e, mais j'avais pas un bon niveau. Donc j'ai souhaité m'orienter vers le milieu sportif, qui me paraissait être le meilleur choix dans mon cas. Disons, les profs, ils voulaient m'aider, mais moi je savais que je progresserais pas, j'ai préféré arrêter. Je vais opter pour un métier. Quand j'ai zappé, j'ai vu ça à la télé, c'était le côté paillette. On voit que le côté paillette. Comme d'ailleurs tous les fans ou tous les jeunes qui regardent le catch, ils voient que le côté paillette. Donc c'est le côté superstar. Et j'aimais la lutte, j'aimais le combat. Et en fait, j'ai appris qu'ils arrivaient à montrer une émotion, un combat, et sans vraiment se blesser. En fait, c'est comme un spectacle. Et pour moi, en fait, c'est un mélange de plusieurs arts, vous voyez. C'est les arts
martiaux, c'est le cinéma et c'est le théâtre. Et ça, c'est un truc magnifique. Ce qui m'a tout de suite attiré dans le catch, c'est le rapport sport et spectacle en fait. L'idée d'oublier ce qu'on est et d'être quelqu'un d'autre. En fait, il y a moi et le personnage que j'ai envie d'être sur le ring, donc ça m'a tout de suite attiré. C'est un peu légèrement schizophrène, donc j'aime bien. J'adore cette idée en fait. Il faut avoir vraiment un gros physique et un gros moral surtout. Et on aime le sport dès qu'on le commence. On peut plus s'en passer. J'allais, comme tous les gosses, sur les stades au foot. Et puis alors, sur les stades, je shootais les mecs. Je les taquais, tout ça. Alors ils allaient se plaindre comme des gonzesses. Eh, monsieur, il m'a taqué, il m'a plaqué, il m'a mis un coup dans les pattes, tout. Alors il me virait, j'étais sur la touche. Et puis il y a un mec qui était là, qui était beaucoup plus vieux, qui me regarde, il vient, il s'approche, il me dit « Ça n'a pas l'air d'être vraiment ton idéal, le foot, hein. » Ils se plaignent, en plus tes collègues, là, de toi. Bah, je suis « Ouais. » Et il me dit « Tu veux pas faire de la lutte, Paty ?» J'ai regardé, je dis « De la lutte ?» Bah, je veux bien. Il m'emmène à Villeneuve-Saint-Georges, et là, je tombe dans cette salle où il y avait des mecs, des gueules pas possibles, tout, des gros bras, tout. Qu'est-ce qu'il m'a fait, cette ordure? De là, j'ai vu tout de suite que c'était mon rayon. Tout de suite. Les mecs se plaignaient pas, je pouvais leur mettre un coup de poing au buffet, au bureau. Ils se venaient pas dire, ah bah tiens, non, au contraire, ils répliquaient, ils m'en refilaient un coup dans la gueule. Moi j'en ai pris, hein. Au départ, je te dis pas, je suis rentré à la maison, j'avais la tête au carré. On aurait mis un compteur à gaz, dis donc. On faisait les cons, des fois on était virés d'école, alors après on s'est chié, on allait dans la rue, on foutait le bordel, à base d'insultes, envoyer chier les gens, les sales mômes, quoi, voilà. J'étais comme ça, quoi. Il y en a marre de voir les jeunes se faire chier dans les rues. J'ai vu les chercher, je les emmène là, comme ça, hop, ils viennent s'entraîner. Ils font pas les cons dans les squares pendant ce temps-là. Popov me voit et commence à me parler et tout, puis que je suis un bon gars, il me fait par contre... si un jour t'espères de vouloir en vivre de ce métier, de te forger un caractère dedans, d'avoir un pied dedans déjà, c'est pas là que tu dois aller. En 2007, je suis parti chez Mercier. Je suis derrière, j'entends que ça sonnerie. Il y a 5 mecs qui chutent, j'entends que ça sonnerie. Ok, vous êtes prêts? Non! Cassez-vous, 50 là-bas. Allez, messieurs, vous êtes prêts? Quand je suis arrivé en France, en fait, je m'étais documenté et j'avais trouvé une école de catch, donc pas si loin que ça de Paris, c'était à Choisy-le-Roi. Et c'était Marc Mercier qui l'a dirigé, en fait. Et je m'étais renseigné sur Marc Mercier parce qu'il avait écrit sur le site qu'il était fort, qu'il avait fait du catch pendant 40 ans. Enfin, j'y croyais pas. Honnêtement, au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, non, il est un peu en train de mentir et tout. J'ai été faire un essai là-bas et puis ils m'ont accepté, quoi. Et puis je suis resté, je ne suis plus là-bas. C'est une pratique, j'aime bien ce sport-là. Bah, directement, j'ai rejoint la Catch Academy comme ça. Voilà. Bon, Ben Mohamed Oudman. Et là, j'ai opté pour le catch aussi. Bon, Ben Mohamed, on discute pas quand on passe son examen, sinon je te colle un 0 tout de suite. Et me regarde pas comme ça, tu m'impressionnes pas. Refais. C'est un peu anarchique ton truc là. Croirais chez les pucelles en chaleur. Hein. Non, mais surtout pour prendre confiance en moi et tout ça, voilà. Monte un peu plus haut. Monte un peu plus haut. Tu veux calme tout ça quand tu fais. T'es pas dans ta cité de connard là, t'es dans la société civilisée, Ben Mohamed. Je suis en train de me former pour devenir professionnel, quoi. Si jamais j'atteins ce niveau-là, bah, peut-être que j'en ferai mon métier. Aurélie Gobet, ah, c'est moi. Voilà ce bouton, allez Sarkozy, viens ici. Dépêche-toi, putain Sarkozy. Dépêche-toi, allez. Nicolas, putain. Allez. Ouh là 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 là. Mademoiselle, allez. C'est très bien. On vit justement dans une société où il y a un problème sociétal du fait que les parents veulent tous que leur môme soit des stars. Ouais. Chanteurs, comédiens, ils se rendent pas compte que être chanteur, c'est des heures et des heures. Que
pas être catcheur, c'est pareil. Ouais. C'est une recherche permanente, son poids, son machin, son truc, c'est des régimes. Je dis putain, c'est pas si facile que ça d'être comédien. Tu refais la scène 15 fois, t'essayes de lui donner au moins 5 versions différentes. Le catch, c'est exactement pareil, parce que tu prépares quelque chose avec ton mec. Mais quand tu montes sur le ring, selon le public, la donne, elle change. Il va falloir que tu improvises par rapport au public qu'il y a là. Et puis, puis ça fait mal, ça fait mal le catch. Bah, je vais descendre, je vais aller faire mon petit tiercé. Ah bah ça tombe bien, ça. Je vais vous faire voir l'endroit où on s'entraînait, où on a débuté avec Monsieur Frisiuk à l'époque, tous, où il avait sa salle de catch, un ancien cinéma, on descendait à l'intérieur, et c'est là qu'on a Suivre débuté. l'avancement de vos demandes, c'est pratique et sécurisé. Salut la jeunesse! Vous souhaitez connaître l'avancement de votre demande de crédit? Tout d'abord, connectez-vous sur cofidis.fr ou sur moncofidis.fr. Cliquez en haut à droite sur Suivi de votre demande. Si vous n'êtes pas encore client, renseignez votre numéro temporaire. Il vous a été communiqué lors de votre demande par email. Alors aujourd'hui, il n'y a plus que Monsieur Frisiuk. Bon, mon ami Jean, parce que je l'appelle plus Monsieur Frisiuk. Mon ami Jean qui a continué à garder sa petite salle. C'est le seul qui a gardé pour les jeunes quelque chose. Moi, je lui tire chapeau. Parce qu'à l'âge où il arrive, il aurait pu dire « Allez tous vous faire voir, je m'en occupe plus ». Bah non, voyez. Et lui, il s'entraîne encore. 1,5 tonne. Pour être un catcheur, c'est tout ce qu'il faut d'abord, c'est le physique et la santé. C'est ça. Alors Serge, tu me disais, attention à vous, reculez un petit poil les gars. Voilà, c'est parti. Hop là. Derrière, dans mon bras. Et là, on descendait. Oh putain, on fait ça une fois à 2h du matin. Ouais, il change pas. Il y a encore la 5. Moi aussi, 6. Sans ça, tu prends 2 chaises comme ça. Et là, et là, tu montes. Ça, c'est pour les trapèzes. Là, tu vois, ça c'est des bons mouvements. Alors tu touches le cul par terre et tu remontes pour les trapèzes, tout ça. Le taulier disait, vous allez vous casser, vous me faites chier. Et j'ai dit jambes tendues le poirier. Voilà, tu vas aller trop vite. Mais c'est vraiment un petit con, toi. Pas bon ça. Refais ça, encore un essai. Jambes tendues. Trou du cul. Allez, contrôle avec tes fesses. Vaut mieux que ce soit tes fesses qui aillent en avant et tes jambes en arrière. Ok. Serre bien, serre les fesses, contre avec les fesses, voilà. Allez. Descends. Allez, tu me fais ton truc que tu pouvais pas faire. Si moi je me lance dans le catch, c'est pour réussir, c'est dur. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de douleur, beaucoup de fatigue, beaucoup... Non. Du mental, ma grande. C'est une roue. C'est pas facile, mais... Hop là. Si je le fais, c'est pour y arriver. Hein. Bon allez, tu mets le paquet maintenant. Pas pour une petite douleur que tu vas nous faire chier toute l'après-midi, hein. Ok. Allez. Bon alors en vérité, le truc il est bien. Simplement que t'étais plus sur le côté roulade parce que tu restes dans un style. T'es dans un style très danseuse. Alors, pourtant les danseuses sont dynamiques. Faut vraiment que tu mettes le paquet. Je suis pas là pour faire perdre son temps à des personnes qui sont là, des entraîneurs super, et un Marc qui me donne ma chance, donc je suis pas là pour lui faire perdre son temps et je suis pas là pour perdre le mien non plus. Donc, Il m'a cerné, il voulait voir ma mentalité, il voulait voir comment j'étais, tout ça. Il voyait que que je venais d'une cité, quoi, ça se voyait directement. Déjà à l'époque, je parlais pas comme ça, c'était ouais, voilà, ouais monsieur, ouais. Langage des jeunes, quoi, voilà. Après j'ai grandi, quoi, voilà, j'avais 16 ans maintenant, voilà, quoi. C'était ouais, voilà, ouais, un truc comme ça, et M. Mercier direct, il a dit, oh, voilà, quoi, on n'est pas à la cité ici, on est dans ma salle, donc tu vas comprendre. Et résultat, il m'a fait comprendre, quoi, voilà.
fait mal. Tu fais ce que tu veux là. Ça fait mal. Moi je dis Ah, la plupart me disent c'est de la cinéma et c'est des trucs comme ça, mais je les dis quand même, il faut que vous venez vous essayer le catch et vous allez voir, c'est pas tout ce que vous pensez. Venez à la maison, il y a du pain, du saucisson et de l'accordéon, vous allez voir. Nous voilà arrivés dans ce hangar que nous avons construit pour être à l'abri. Sans ça, c'était du plein air. Alors ce jeune homme s'appelle le Flash Boy et qui entraîne des jeunes maintenant parce que il a... 4. L'ABC du catch, c'est ça, c'est de faire du pont. Alors ça s'appelle le pont avant. Regarde, hop, là il passe en pont arrière. Alors ça c'est très important dans le catch, très important. Parce qu'un catcheur il doit avoir un coup très solide. Les accidents qui arrivent chez nous, qui sont les plus graves, ça va être une chute sur la tête ou sur le cul, hein, donc ça peut arriver, et ça va être évidemment des prises de tête ou comme ça, où on va venir prendre une tête comme ça, là, et qu'on va vouloir, il y en a qui va vouloir partir en arrière, et que le mec va pas suivre, et à ce moment-là, vous pétez des vertèbres cervicales, et c'est des prises qui sont très dangereuses en fin de compte. Pensez-y parce qu'il en dépend de votre santé physique, messieurs. Voilà, là, sans les mains. Regarde. Avec les mains. Tu vois, ça c'est pour apprendre aux jeunes la trajectoire. Les jeunes, quand tu les as, c'est ce que je voudrais que tu leur fasses voir tout doucement par la suite. Mais d'abord, tu fais comme je t'ai dit, hein. Tu les entraînes, simplement les chutes, tout, chute. Tant que le mec il sait pas chuter, qu'il monte même pas une prise. Parce que le Lascar, tu comprends, après s'il se blesse ou n'importe quoi. Il est 3h20 jusqu'à 16h. Vous me reprenez les mecs que vous avez vus, il y en a quelques-uns qui chutent très mal. Ça, j'y tiens parce qu'on ne peut pas faire chuter des mecs comme ça, c'est leur faire prendre un risque énorme. Allez, faites deux, ça va bien, ça chute. Au début, ma mère, elle était vraiment pas d'accord. Parce que, déjà, c'est pas vraiment un sport pour les filles. Donc, évidemment, elle était un peu réticente. Et puis, vu qu'elle a vu que je lâchais pas l'affaire, que j'insistais, donc elle a fini par me laisser une chance d'essayer. Plus fort. En espérant, évidemment, que j'en sois dégoûtée un peu, mais... Non, c'est vrai, ils sont mal foutus. Refais-le moi. Donc, voilà, on a essayé, et puis ça a fait, donc... C'est mieux. T'es trop bas, là. T'es trop bas, putain. Il pique. Ouais. Trop bas, Stéphane, t'es trop bas. Voilà. Regarde en bas, putain. Plus la chute est haute, moins on se fait mal, du reste. Et plus c'est joli pour le spectacle. Vas-y, putain. T'es pas dans ta cité, là. Vas-y. C'est bien, tu montes, tu chutes haut. Mais, non, elle pas, sans déconner. Moi, j'avais des mecs à mon époque, je te donne ma parole, que ces mecs-là, ils savaient bosser. Les mecs, ils mettaient des sauts chassés. Le public croyait qu'ils nous avaient foutu en pleine gueule. Les mecs me touchaient à peine. C'est moi qui faisais une putain de chute. Je veux dire, c'est ça de savoir doser. Quasiment pas de sur les filles. Par contre. Non. Et ça, bande de petits salopards. Pourquoi vous partez à 15 mètres alors qu'il y a un rythme, putain? Bande de crétins, ça fait 5 mètres 50. C'est-à-dire s'il y a un mec au milieu qui a 2 mètres 50 d'écart. Pourquoi vous allez chercher un truc à 5 mètres? Bande d'ahuris. Dans les ordres, c'est normal. Deux fois, il rigole avec tout le monde, mais Max, c'est quelqu'un de sérieux. Il est vraiment sérieux, Max. Oh, l'impulsion. Si je pars d'ici, moi, et que j'appuie bien, je vais monter, il n'y a pas besoin de faire un 15 mètres, ça c'est psychologique. Et c'est de la psychologie à 2 balles. Ça vous aide pas, ça. Dès qu'il te prend comme ça, les mains tout de suite placées. Il y a tout à refaire, hein, monsieur Christophe. Alors, tu fais tout 2 fois. Hein? Voilà, encore un. Tiens, encore un. Allez, hop! Plus que ça, pars plus loin, Christophe. Voilà,
Là, il est beau, là. Tu vois. Allez, hop! Traverse le ring, mon bonhomme, allez, hop! Ah, la bonne heure. Bien. Très, très bien. Ah, c'est pas pareil. Hein. Oui, la différence quand je suis là. Ça crève. Ce qu'il faut d'abord, c'est la motivation. C'est la motivation. Et avec tout ce qu'il faut, avec les entraînements, la chute et tout, c'est pas tout le monde qui peut faire. C'est pas tout le monde. Vas-y, prends ton temps. Bon, alors, t'as un léger piqué. Tu piques un peu. Tu piques la tête de l'avant. Et la tête, c'est lourd, hein. C'est une répartition des charges, hein. Ça vous entraîne. Mathieu. Vas-y, regardez Mathieu. Allez. Bon, ça l'est ? Qui veut s'allonger, celle-là ? Il y en a un autre qui veut s'allonger. Eh ben, dis donc, les coronesses, au secours. Hein. Là, les chutes qu'on fait sur les tatamis, là, à la salle, un mec qui chute dessus, pour moi, après, il peut chuter n'importe où. Hein. Vu comment ils sont durs, tu peux chuter n'importe où. Hein. Amène le sol, hein, moi, je dis. Un mec qui peut chuter que ça, le sol. Pour lui, le ring, c'est un canapé après. Hein. Chute dessus, ça fait pas mal. Hein. Non, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la risque. C'est le risque. Au début, je faisais beaucoup attention à pas faire mal aux gens qui je faisais les prises, mais finalement, ils savent tous retomber, ils savent tous prendre les coups. Regarde, j'arrive, je passe comme ça, je suis là, face à toi. Et là, je t'en mets un, c'est-à-dire que je le mets sur place. T'es ici, t'es à cette distance-là. Tu montes, tu plies, tu déplies. Allez, refais-moi ça, plus de. C'est pas ta gonzesse, quand même. Hein. C'est un mec, voilà, il tient le coup, ce diesel, il sent pas grand-chose. Allez, vas-y, Philippe, mets bien, à fond, comme d'hab. Ça peut frapper, quoi. Vous soyez homosexuel, j'en ai rien à foutre, j'ai rien contre l'homosexualité, mais quand même. S'ils sont là au catch, c'est pour prendre des coups. Hein. Donc, si tu comprends ça, tu comprends que tu peux y aller à fond. Ils attendent que ça, de toute façon, se prendre des coups. Donc, pourquoi prendre des pincettes ? Autant les mettre. Oh, ça, c'est pipeau, ça. On en donne une ou on en donne pas. T'en donnes une et puis il reste par terre. D'accord. Il baffe. Tout de suite, Eric. Allez, hop. Allez, encore un. Mieux, là. José, là, je croyais que c'est pareil, mais ça s'accroche derrière la corde. Ça, c'était des mômes à moi. Ça, Robert Hérold, Doron, Gonnet, il les a. Jean-Pierre Lecomte. Le masqué faisait 117, 127 kilos. Le bourreau de Béthune, vous vous rappelez pas de ça, le bourreau de Béthune? J'ai pas connu ça, oui. You heard about him? The Chinese, Iskakan. Ah, I remember him, yes. The big 125, 130 kilos. Yes, Tibetan, yes. Yes, I remember him. Là, regardez ces affiches. La fermeture du cirque d'hiver. Duranton, les yeux. Oui. Les fantômes, il y a Yannick Paduc. À Duranton, à côté. Moi, mon père, dans les années 60, travaillait au cirque d'hiver. Il m'a montré l'évolution du catch qu'il a connu, lui. Et bon, il me montrait des vidéos de ce qui se passait à l'époque en France. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le catch. Moi, j'ai aussi grandi avec le phénomène américain des années 80 par rapport à Canal+. Disons que moi, je m'arrange pour regarder tout ce qui se fait dans le catch. Donc, je vais regarder, mettons, je vous disais, le catch japonais, je vais regarder le catch américain, mais aussi le catch des années 70. Vous voyez, avec Zarak, l'Ange Blanc, même Mamadou Mémé, qui fait beaucoup rire celui-là quand on l'entend, mais pourtant, c'était des très très bons lutteurs. Hein. Vous voyez, et en mélangeant tous les styles, je pense qu'on peut arriver au maximum, quoi. Ce qu'il faut, c'est savoir prendre les bonnes choses et laisser les mauvaises.
Et il se trouve que pendant les années 70, il y avait énormément de bonnes choses qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Ils m'ont placé dans la marine. Moi, je pensais voyager, tu vois, être sur un bateau, tout. Eh ben non. Ils m'ont balancé au Bourget, à Duny de Bourget. Alors, je voyais les avions décoller. Tu parles d'un mataf. Alors bon, j'avais le droit de sortir. Je m'en vais, je vois une fête foraine. Et là, dans cette fête foraine, il y avait une baraque de lutte. Avec qui voulez-vous lutter? Alors, je vois le gars, tout. Et lancer le gant, et puis moi j'étais là, et j'entendais une prime, à l'époque, c'est des petites primes, c'était 10 balles, et une prime de 10 francs à celui qui gagne, alors tu parles, donc j'étais là en train de faire ce truc-là, puis là je lève la main, et là le taulier il regarde, il me fait, qu'est-ce que tu veux le marin là? Je dis, moi je voudrais me mesurer avec le gars là, alors il me regarde et il me dit, mais t'es catcheur? Je dis, ouais, j'ai fait de la lutte, hein. Alors il me dit, bah écoute petit marin, qui fait, tu vas monter? Allez, on prend le marin. Alors il monte au public, les gens évidemment, ils voient un militaire, allez vas-y petit. Puis je me fais entraîner là-dedans, là, voilà. Je suis rentré dans le milieu des forains. Je suis Popov, le fameux catcheur vétéran de la Foire du Trône. Vous avez tous connu Jackson. Qui n'a pas connu Jackson, hein? Ah oui, il a connu comme forain. C'était un des plus vieux qui avait la baraque de lutte. Une vieille baraque de lutte de la Foire du Trône. Touche plus rien, maman. Tu vois, je vais arriver à retrouver. Entrez, messieurs, le spectacle est dans la salle. C'est la même, Jean-Guy, juste 30. Hop là. Et là, il va me mettre une volée. On cale du catch à l'ancienne, mais on essaye de le moderniser aussi. Donc si on fait exactement comme pendant les années 70, au Palais des Sports, comme ça n'a aucun intérêt, les gens ça va les laisser. Ils vont s'endormir les gens. Voilà, il y a une évolution quoi, entre maintenant et le hier. Catch à l'ancienne, on va le caler surtout au début du match, quand il y a un peu de technique, quand il y a du... Ouais, quand on commence à monter l'histoire, celui qui est plus fort que l'autre. Vous voyez Et par contre, après, on va enchaîner avec... donc on peut caler un peu de catch japonais quand ça va être dans les échanges de coups ou dans les souplesses, et du catch à l'américaine pour tout ce qui est jeu de scène. Vous voyez et pour les enchaînements de prises aussi, quand c'est des prises plutôt aériennes, ça va être du catch mexicain. On essaie de travailler sur tous les tableaux. Justement pour pas lasser le public et qu'ils se disent qu'à ce moment-là, tiens, on a vu quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs. Ils mélangent les genres, donc c'est plus intéressant que le concurrent, vous voyez. Tout est dans le style, et je reviens toujours à mon vieux Johnny Hallyday. Quand on voit sa gueule aujourd'hui, si vous le croisez dans la rue, il est vraiment pas bon. Mais il arrive à se montrer beau sur scène par rapport à ce qu'il va faire. Parce qu'il joue un personnage, il joue un rôle qui fait que le mec devient sublime quand il est sur scène au Stade de France. Par contre, tu le rencontres au bar du coin le matin, tu dis putain, c'est qui ça là. Il faut travailler sur soi-même. Donc déjà, pour que les gens vous applaudissent, faut s'entraîner physiquement, faut plaire aux gens. Donc que ce soit la coupe de cheveux, la tête ou le corps, faut être beau. À l'époque, j'ai fait le sauvage du ring. J'ai fait le hippie du ring chez Jackson. Du reste, la toute première chose que j'ai fait, c'était le Cro-Magnon. Ah oui, moi je regarde les photos, c'est moi qui fais la natte tous les jours pour les cheveux longs. Ah oui, oui, je prends part au... Participe. Voilà, oui, je participe. Ouais, mon ancienne cape, quoi. Avec capuche et manche, quoi. Je rentrais, il y avait une musique, un tempo que je devais respecter. Et après, quand ça pétait, en fait, j'enlevais la capuche. Je montrais mon visage. On annonce le personnage. Et quand on annonce le personnage, j'arrive. Alors, Monsieur Théo Papa fait demander sur le ring. Et voilà. Allez, on y va. On est une star. Quand on rentre sur le ring, les gens vous applaudissent pour rien. On est une star, on est maquillé, on est beau. Là, quand tu montais, t'entendais au public. Tu disais, ah, bon, c'est pour lui. Bon, c'est pour lui, c'est pour lui. En gros, voilà, j'ai toujours voulu être dans la lumière, on va dire ça. C'est comme tout le monde, tout le monde veut être dans les lumières, ou alors d'être dans les magazines, ou à la télé à côté de Brad Pitt. Ce que j'aime bien, c'est dire aux gens, vous êtes un public de merde, vous êtes une bande d'ouvriers, rentrez chez vous.
vous m'êtes à peu près aussi utile que marcher dans la crotte, quoi. Je suis totalement corrompu. Les gens d'ailleurs me jettent des canettes de bière des fois tellement je les insulte et puis j'ai aucun respect pour mes adversaires en plus. Donc. Et dans le catch, il y a deux côtés en fait, il y a le méchant et le gentil. C'est toujours ça. Ouais. Mais si vous voulez pas être gentil, bah vous faites le méchant et c'est tout. Ouais. Il y a le charisme aussi parce que c'est un personnage. On rentre sur scène, on n'est pas nous dans la vraie vie, on est un personnage. Donc on incarne quelqu'un qu'on a imaginé, qu'on a créé. Et ce quelqu'un, il doit plaire aux gens. Donc si on est gentil, il doit être beau, il doit être musclé, il doit être beau à regarder. Il doit faire vibrer les gens. Quand il catch, il doit donner de l'émotion aux gens. Il faut même qu'il les fasse pleurer s'il faut. Dès qu'on se fait matraquer, le gentil, il faut qu'il fasse pleurer les gens. C'est ça le métier du beau. Et s'il est méchant, bah faut qu'il ait une sale tête, faut qu'il joue sous sa laideur. De toute façon, avec la gueule que j'ai jamais pu faire le beau. J'ai toujours fait que le méchant. Tirer les cheveux, mettre des coups de pompe, envoyer mon adversaire dans le coin des corps. Je n'ai fait que ça. Non. Je suis gentil dans la vie, mais dans le catch, je suis pas gentil. Ouais. Je suis le côté mauvais dans le catch. Francis de Montréal, donc sur le ring. L'arbitre voudrait faire ressortir, ils sont maintenant à 2 sur Ludovic Vaillant. Ils sont comptés. Parce que si je suis gentil, les autres, ils vont foutre ma gueule. Ouais. Ils vont foutre ma gueule et dire l'autre là, qu'est-ce qu'il fout là? Mais tout ce qui est intéressant dans le catch, c'est le mauvais côté. Catch artistique. Il y avait un petit côté, quand je prenais un mec, tu viens là, toi. Je faisais mon petit cri de guerre, je poussais ma petite gueulante, tout ça, tout. Moi, mon travail personnellement, c'est d'énerver le public. Là, pour justement faire briller la personne qui doit être adulée par ce même public. Dès que je sortais du vestiaire, dans ma tête, je disais, petit, tu vas me les faire soulever. Et c'est ce que je faisais. Je traversais le premier pas en sortant du vestiaire, je me tournais vers eux, hop, fermez-la là, hein. Vous la mettez en veilleuse, hein. Je vais lutter, alors vous vous taisez, je veux pas vous entendre. Mais alors le plus dur, c'est ça, c'est qu'il faut donner quand même. On dit, le mec il est tocard, il fait. Non. Mais le mec qui fait le tocard, il faut qu'il lutte, il faut qu'il sache lutter. Et puis, il faut qu'il donne des prises, il faut qu'il fasse. Ce qui était mieux, c'est lui qui emballe le premier match. C'est lui qui doit driver un petit peu au départ. C'est lui qui domine un petit peu. Alors parce que les gens, ils sont là, ils sont autour, ils regardent, ils disent, ah merde, mais putain, c'est vrai, il nous a insulté le mec, mais bon, il sait lutter. Alors paf, tu fais quelques belles prises. Et puis là, le beau, tout doucement, touc, 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 il sort son jeu de cartes, tu sais. Et puis quand le jeu de cartes est parti, il y a la renverse, ça part. Allez hop, les 32 cartes sont parties, vas-y, je te dis pas, la branlée que le mec il doit prendre à la fin. Parce qu'attention, quand tu prends ta branlée, il faut la prendre. Les mecs, ils te les mettent les coups. Il n'y a pas de problème. Hein. Je suis un méchant, alors je viens m'excuser auprès de la dame. Parce que j'étais violent et je l'ai insulté à un moment donné. Vous m'excuserez, hein. Oh, je me fais pardonner. Oh, mais c'est pas grave. Je vous fais un petit bisou. Je suis habitué. Mais vous savez, dans le feu de l'action, des fois, je suis un peu perdu. Hein. De toute façon, on n'existerait pas s'il n'y avait pas le public, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est comme pour la télé l'audimat, le catch, s'il n'y a pas de spectateurs, on n'est rien, quoi. De toute façon, un arbre qui va tomber dans une forêt, il va faire énormément de bruit. S'il n'y a personne pour l'entendre, voilà, quoi. Il en fait du bruit, mais personne ne le saura. Bah, le catch, c'est pareil. Si vous n'êtes pas suivi par le public, pourquoi faire du catch, quoi? Écoute la salle comme un gueule. C'est dingue, ce qu'on peut les faire gueuler, les gens. Regarde, c'est joli ça, t'as vu? Putain, j'avais pas vu ça, moi. Hop là. Je veux te dire, les gens, pipeau, chiquet. Je dis, putain, j'ai dit, si que je pouvais tenir la même clé puis te la faire, j'ai tué un petit peu, là, si tu veux chiquet. S'il n'y a pas de manchette, puis les... comment... Elle est pas rose. Les pieds, comment vous appelez ça là? Les chassés. Les chassés.
Ah, ça. C'est les choses là que je préfère. Mimi, c'est les coups de pied, les chassés, tout ce qui est violent. Ah, c'est vrai. Le plus pire, c'est qu'elle était jamais pour moi, elle était toujours pour les autres. Elle était toujours contre moi qu'elle était. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du catch. Donc, gagner ou perdre, moi, j'en ai strictement rien à faire en arrière. Dire, c'est à la limite, c'est parce que c'est pas un sport comme les autres, si vous voulez. Il y a le côté scénique en plus là. Donc, voilà. Un footballeur, lui, il va y aller pour gagner. Plus il va gagner, plus il va toucher de primes. Moi, on me dit, tu rentres, tu fais gueuler le public. Du moment que je fais gueuler, que je gagne ou je perds, moi, ça ne change pas grand-chose pour moi. Hein. Alors, je monte dessus, crac, les gens. Et là, l'arbitre nous appelle, reprimande. Alors, tirer les cheveux, ben moi, j'en ai pas, monsieur l'arbitre. Arbitre impartial. Impartial. Mais il a ses préférences quand même. C'est pas vrai, alors. Dis donc, tu vas pas dire que tu m'aimais pas. Tu m'as favorisé quand même sur le ring. Qui toi? Bah, je vais pas te favoriser, tu parles d'être Al-Qaïd. Tu veux que je fasse? Monsieur, toi, ta gueule, paf! Il regarde en dessous, il regarde si on n'a rien de caché des fois dans les slips, parce que des fois, il y en avait certains qui cachaient des lames à rasoir. Avec la lame, comme ça, tu vois, en douce. Tac! Ou avec une pièce de 5 francs, tu la mettais sur le côté, puis choup, t'en mettais un coup dans la tête du mec. Le mec, je te dis pas, il en sentait un sacré coup. Ça, c'était quand il y avait des règlements de compte. L'homme à la musculature de fer. Alain Mercier, il est en train de prendre une voie qui est plus directement sur le système américain. C'est-à-dire qu'il cherche que des mecs vraiment musclés de partout. Tiny Iron. Et bon, c'est vrai qu'en France, ça fait plus de 20 ans qu'on voit que ça, du catch américain. Donc le public français a été formé au catch américain. Les jeunes, comme moi, ont grandi avec le catch américain. Donc c'est difficile de faire changer après les mentalités des gens. Imposer du catch français comme c'était à l'époque, ça mettra du temps. Donc c'est plus basé sur ce qui se fait aux États-Unis maintenant. Pourquoi abandonner? Si on est là, c'est pas pour abandonner. Quand j'ai tout repris en main il y a 5 piges, je vous ai promis des choses. Je l'ai fait, moi. Personne n'a eu les couilles de faire ce que je vous ai fait connaître, moi. Tu comprends? Vous fréquentez que des petits, vous fréquentez que des mecs qui ont des petites gonzesses, des petites bagnoles, qui boivent des petits cafés, qui font des petites javas. Moi, quand je fais des javas, je fais des gros javas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Quand je nique, je nique. Tu vois? Tu vois, quand je m'achète une voiture, je m'achète une voiture. Tu vois, elle se voit, la bagnole que j'achète, tu vois. Hein, c'est tout. Merci, on dirait un batteur de marché. Non, mais c'est une vedette de l'époque, donc évidemment, il restait dans ces années où il était à la vedette, à l'affiche, quoi. Non, mais c'est ça, moi je vois haut, je vise haut. Je suis un méga haut, je vais aller toujours plus haut, je vais être le number one. Donc voilà. Moi, je fais plus trop attention. Ça fait 5 ans que je l'entends crier tout le temps, donc... Il crie, il dit des bêtises quand il est interviewé. Non, c'est pas vrai. Oh. Non, après, non, mais il parle de ce qui lui tient à cœur, mais c'est vrai que des fois il s'enflamme trop. N'oubliez pas, demain soir, super grand gala de catch. Le combat choc Est contre Ouest. Vous les avez vus à la télévision, vous les avez vus au cinéma. Venez assister à ce grand gala de catch demain soir à 20h30. Demain soir, n'oubliez pas, monsieur, venez, nombreux. Ce personnage de 2,2 m n'a jamais été invaincu jusqu'à présent. Grand gala de catch. Gratuit pour les enfants, accompagné des parents. Voilà, un mec comme Popov, il a aidé les jeunes. Il a 70 ans, il est encore sur les routes, il va aider les jeunes à se former. Théo Popov a lancé un défi à Flashboy. Sûrement un petit peu plus violent que d'habitude, car Théo Popov a promis de repartir avec la coupe. Eh bien merci mon cher Jean, et tout de suite place au spectacle, place à la lutte, c'est sur le ring qui se trouve tout à fait dans le fond. Première reprise. Et Robert. Et moi c'est Théo. Allez Popov. Robert, alors. Allez, debout. Le troisième manche.
catch est un métier comme on pourrait aller faire de la cascade. On apprend la cascade dans des écoles. Il y a des on va pas chez, on va chez Rémi Julienne à l'époque. On n'apprend pas comme ça dans la rue, quoi. Donc le catch, ça se fait par des professionnels, c'est enseigné normalement par des professionnels. Malheureusement, il y a plusieurs structures en France qui s'ouvrent et des gens n'ont pas les qualifications requises pour pouvoir former les jeunes. Nous avons des cas dramatiques qui se passent maintenant. Donc voilà, le catch est un métier, ça doit s'apprendre et ça doit être fait par des professionnels. J'ai maintenu l'entraîneur de la FFCP, voilà. Parce que j'utilise tous les dimanches. Je mets celle-là pour entraîner les gamins. Moi, mon père, il s'est battu contre la mafia de ce métier pendant des années. Il a réussi à mettre un système social reconnu par le ministère, puisqu'on dépend d'un ministère. Et les mecs, ils ont continué dans l'illégalité. Tout le monde s'en branle complètement. Le seul problème qu'il y a, c'est quelles assurances ont ces mômes-là le jour où ils se cassent la colonne vertébrale. Voire, quand ils rentrent dans le gala, ils se cassent la gueule en bagnole. Quelle est l'assurance qu'il y a? Et tu sais pourquoi mon père, il l'a fait, le truc? Le bourreau de Béthune, t'en as entendu parler? Le bourreau de Béthune, il est mort, c'était une super vedette. Mon père, quand il a été à son enterrement, c'était une boîte. On voyait le corps à travers les planches. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que les mecs gagnaient du pognon, mais ils le dépensaient tous les jours dans les hôtels, les restaurants. Ils vivaient à l'hôtel, les mecs. C'était tous les jours que tu catchais à l'époque. Donc lui, il a amené les statuts sociaux là-dedans. Intermittent du spectacle, c'est vrai. J'ai évolué, quoi, physiquement ou peut-être techniquement. Après mon 5e combat, je me suis décidé à me mettre à la musculation, ce qui m'a vraiment aidé. Développer mon physique, j'ai gagné presque 10 kilos, là, en 12 ans, ce qui m'a beaucoup aidé. Voilà, au niveau technique, j'étais là à la Catch Academy, tous les entraînements, j'en ai pas raté un seul. J'étais là, je suis toujours fidèle, quoi, toujours. Quand je reviens sur toi, en fait, tu manges machin, ça marche pas, je te relève, on va faire un truc, et c'est là tout de suite, genre, bim, switching. Ok, ouais. Tac, tac, ouais. Le troisième, tu vois, tu roules. J'avais pensé justement coup de genou, en fait, après le FU, faire le contre. Ce que je fais, c'est que soit tu me pousses dans le coin ou tu me tapes, tu vois. Et bon là, si tu gagnes, j'avance et tu me fais ton coup de genou. Et si jamais c'est moi qui gagne, je l'esquive et tu te prends le coin. Je pensais que tu le prends à tous les coups, tu vois, tu te le manges. On se tourne au tableau. C'est parce que le catch, c'est aussi un marché, hein. Faut être honnête. Donc nous, sur ring, après, on essaie de faire vivre le marché. Et de faire vivre la passion des gens qui viennent voir. Le catch, c'est 50% athlète, 50% artiste et 100% showman. Donc à un moment, il faut qu'on prenne tout en compte et qu'on construise les combats de cette façon-là. Ce soir, je combats contre Mathieu, l'un des meilleurs techniciens, c'est un des entraîneurs aussi. Je l'admire beaucoup, c'est un des meilleurs, quoi. Je peux rien dire. C'est un honneur de combattre contre lui. Il fait 72 kilos. Et il sera associé dans ce combat à celui qui pèse 70 kilos, Kenzo Mohamada. Je survis. Voilà. En moyenne, je dois faire à peu près une 50aine de galas à l'année, quoi. Un par semaine en moyenne, ouais. Pas beaucoup, hein? Ah si, un par semaine quand même. Par semaine, c'est pas mal. Oui, mais c'est mal payé. Et partout, c'est mal payé.
Dis donc, si t'avais que ça pour vivre, comment que tu ferais? Payer ton loyer et tout, là, dis donc. Tu vois, je suis là chez machin, chez Coluche, alors. Je gagne de l'argent, ça m'aide financièrement, mais de là de vivre que de ça, je ne peux pas encore. Je suis en formation actuellement. Je bosse plutôt sur voilà, aide-soignant. J'aime bien être en contact avec les gens, aider les gens. Voilà, je suis dirigé vers ce métier-là. Voilà, tout en restant basé un peu sur le catch. Je me consacre voilà, tout mon temps, je le consacre aussi pour le catch. Oui, je vais faire le catch comme Boulou si ça. C'est pas moi qui décide, c'est le futur qui décide, mais j'aime ça. Bah oui, c'est là que tu voudrais aller, toi, au Japon. Ça reste là-bas, enfin, il y a du catch tous les jours sur Tokyo. I just came here for the money and to wrestle in Japan. It was my dream. アキラ組対そして長野さん2人のうちどちらかがもしかしたらスターバックの天敵かもしれないということでね試合前からちょっと先発はアキラとディミトリーです。ディミトリーはね責任感ですよね。そうですよね。Il y a quoi, 10 millions de personnes rien que sur l'agglomération de Tokyo. まあアキラがどう感じはなかなかいい動きですよ。この巨体でもう一つ。Voilà, j'ai vu là-bas quand j'y suis parti, j'ai vu comment se déroulait le catch là-bas. C'est vraiment tout autre chose, c'est vraiment un autre monde, quoi. C'est vraiment professionnel. Ça va les jeunes? Ça va taper? Et vous savez, les mômes, en septembre, si ça vous intéresse, je vais vous proposer quelque chose. Ah oui? J'ai une petite salle de sport en bas. Oui. Si ça vous intéresse, en septembre, vous venez vous entraîner avec moi. Ah ouais? Il y a des bars, si il y a du vélo, ouais, il y a un tapis, et je vous apprendrai à faire du catch. Ah oui, d'accord. Ah oui, sublime. Vous avez toute la carcasse pour faire ça, les mômes, là. Ah oui, on vous remercie alors. Avec des belles petites têtes comme vous avez, et gratos, hein. Papa, je l'ai eu, il avait quel âge? Non, je fais pas de différence. Oh, bah si, tu triches. Je comprends pas. Ici, il avait 15 ans et demi aussi. On a tous démarré jeunes. Je sens que je vais en prendre plein de ma gueule. J'avoue, ce qui m'a vraiment sauvé des conneries que j'allais faire, c'est M. Mercier. Parce que il a vu que j'avais quelque chose. Il a vu directement que j'avais quelque chose et tout, malgré que j'étais un bon gros bébé, quoi. Il me dit, avec toi, je peux faire quelque chose de bien. Donc, il m'encourageait. Il m'encourageait sans trop le faire, parce qu'il me dit, après, t'aurais pu prendre la grossette, quoi que ce soit. Mais la façon qu'il me parlait, ça me donnait envie d'y retourner tous les jours à l'entraînement, de vouloir me taper pour lui, tout ça. On va encore creuser le fossé. T'as vu la société dans laquelle on est aujourd'hui? Super capitalisme. C'est mort tout ça. On est obligé de... Regarde, ça s'enflamme partout. À un moment donné, ça peut plus durer. On est au bout du système, comprends? Quand tu vois les ricains, les mecs, les milliardaires aujourd'hui, on va où? Non, mais comprends ce que je veux dire. Donc on est obligé de faire un maximum, tout le monde, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas que les politiques. Moi, ça me fait marrer. Ouais, Sarkozy ceci, Mitterrand cela. Non, il n'y a pas que. Il y a le peuple aussi. C'est à lui de décider, on est en démocratie. Nous, on a la chance d'être dans la démocratie. Donc c'est à nous, chacun des... Le problème des cités, moi je dis pas que j'amènerai quelque chose dans les cités. N'empêche que j'ai amené un tout petit truc, j'en ai sauvé 3-4. Enfin, j'en ai sauvé une vingtaine. Cette vingtaine que j'ai sauvée, si t'as 100 mecs comme moi, ça fait 2000 mecs que tu sauves des cités. Regarde ce que je veux dire. Ça aide le gouvernement à enrayer ce qui est allumé dans les cités. C'est tout. Parce que ça, le jour que ça va tomber sur le fond de la gueule, c'est eux les révolutionnaires, je te le dis quand même. Hein. Les nouveaux révolutionnaires en France, c'est ceux-là. C'est pas ceux qui hier étaient dans les 300 km de bouchons pour aller à Courchevel. Hein. Voilà, si jamais je n'avais pas le catch et tout ça, bah, je ferais le camp, voilà. En fait, le catch, maintenant, ça me permet d'être encadré. Bah, si je fais une connerie, bah, peut-être que ma carrière serait foutue. Mais voilà, je préfère rester droit, voilà. Au fil du temps, je me suis calmé, je traînais plus avec mes potes de cité. Bon, ça me fait chier, n'empêche, parce que voilà, c'était des bons gars, les mecs de cité, n'empêche, fallait juste les connaître, quoi. S'ils seraient peut-être rentrés dans l'école, peut-être aussi, ça les aurait sauvés d'une connerie, quoi que ce soit. Parce que la plupart de ceux qui j'ai fréquenté, ils sont tous en prison, quoi. Voilà.
je crois que je suis le seul qui est resté là, quoi, voilà. Donc je me dis, sans monsieur Mercier, si je l'aurais pas connu, ce monsieur-là, peut-être que moi aussi je serais en cabane à l'heure actuelle. Voilà. Déjà professionnel et fier de l'être, d'être catcheur. Le mec, tu vois, c'est toujours pareil. Les mecs qui viennent au catch, il faut pas croire. T'as un mélange. T'as des petits ouvriers, mais t'as des grossiums qui viennent. Et t'as ceux qui viennent, tu sais, pour se défouler. Qui peuvent pas dire, mettons à l'ouvrier, petit enculé, là. Hein, et ben là, ils viennent, ils me le disent. Il est pourri, dégueulasse, et ça, tous les gros mots, ils les sortent parce qu'ils peuvent pas les sortir chez eux. Et là, au catch, ils se défoulent. Moi, à l'Élysée-Montmartre, il y avait une comtesse qui venait. Alors tu la voyais, c'était vous, devant au démarrage des marches, vous savez, oh là là, et puis quand elle était là, assise dedans, elle pourrie, dégueulasse, mord-lui les couilles, tout ça, tout, elle avait des mots, dis donc, d'oiseaux, mais des mots cochons, je dis pas. Et puis après, quand le catch était terminé, elle reparlait avec son mec, alors, vous venez, Marcel, tout ça, tout, je te dis pas, dis donc, tu vois que les gens, comment qu'ils sont, dis donc. Hein, t'as beau être roi, mais il faut te lâcher de temps en temps.